Je trouve que cette initiative des lycées français d'Europe est très intéressante du point de vue pédagogique. Plutôt que de rajouter des couches d'informations aux élèves sur les grandes questions alimentaires du futur, leur proposer de faire une synthèse sur un sujet plus ponctuel ou bien de réfléchir à des formes d'engagement pour essayer d'améliorer la situation, me semble pédagogiquement plus intéressant pour qu'ils en retiennent quelque chose. En fait, d'après les scientifiques, les insectes sont une grande source de protéines. Ce qui m'a touché dans les clips que j'ai vus, c'est, je pense, l'engagement des jeunes. On dit souvent qu'ils sont démotivés, qu'ils ne croient pas beaucoup au futur, qu'ils ne s'engagent pas beaucoup en politique. Et en fait, quand on regarde les clips, on voit qu'ils sont tout à fait capables de faire un effort pour faire une synthèse de connaissances, pour réfléchir ensemble à ce qu'ils peuvent faire. Et donc, moi, j'ai trouvé ça très encourageant et très optimiste parce qu'on les voit s'engager. Comment mobiliser l'opinion publique, le grand public à ces grandes questions d'environnement, ces grandes questions alimentaires? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les médias privilégient la mise en avant des risques. On nous fait peur toute la journée pour nous dire que si on ne fait rien, on va avoir des catastrophes climatiques, on va manquer de nourriture, on gaspille trop. On est plus sur un registre de la peur et je ne suis pas convaincu que ce soit très mobilisateur. Il me semble qu'on équilibrerait ce discours en montrant qu'aujourd'hui, des citoyens, des collectivités locales, des entreprises entreprennent des choses pour essayer d'être plus solidaires, d'être moins polluants, de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc de montrer qu'il y a des initiatives citoyennes et des initiatives locales et qu'elles fonctionnent et qu'elles donnent des résultats. Donc ça, me semble-t-il, c'est davantage mobilisateur.